Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite compilation de l'event de vendredi dernier. On a fait une antenne libre, on a récolté vos témoignages, vos projets de la vie, vos problèmes. Et là, donc, sur cette première partie, vous aurez le droit à un cas assez intéressant de quelqu'un qui a eu un accident de travail, puis un harcèlement, des conflits avec son employeur. Par la suite, vous aurez le cas de Hatsuko, qui est une personne qui a atteint de dysphorie, de TDI et d'autisme. Voilà. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à donner votre avis dans le respect des personnes qui ont été concernées par ces événements. Vous pouvez également retrouver dans la description de cette vidéo les timecodes avec les cas concernés et également disponible dans la description les liens qui emmèneront vers les temps forts de chaque cas en version complète. Voilà, parce que là c'est une compilation, évidemment, je peux pas mettre, sinon ça ferait 6 heures. Ok. Quand tu veux, GBB, on te donne la parole. Ouais. Alors en fait, j'ai eu 3 accidents sur mon lieu de travail. D'accord. Et suite à ça, donc en 2017, j'ai eu un premier arrêt suite à une hernie discale L4 L5. Ah oui, sympa. Ouais. Donc de 3 mois. Mon employeur était au courant. Le médecin du travail et autres ont fait le nécessaire. J'ai transmis les infos à mes supérieurs. Ok. Et au final, c'est comme si que j'ai parlé dans un entonnoir, qu'ils n'ont pas pris en compte les demandes d'aménagement de poste, ce genre de choses en fait. Et, D'accord. euh, et Vas-y, donc fallait en faire fait, quoi? en gros, je travaille dans un hypermarché où en gros, on m'a attribué le secteur animalerie à un moment donné. Et en gros, je me suis retrouvé tout seul à faire, mais sans matériel adapté, sans matériel, sans aide humaine, sans quoi que ce soit en fait. D'accord. Et, donc suite à cet arrêt-là, j'ai mes 3 mois d'arrêt, je reviens au travail. Bon bah moi je retourne, on me remet à mon poste sans aucune aide, sans rien. Bon bah je ferme ma gueule Sympa. comme dirait l'autre. En fait, ils t'ont attribué un poste qu'ils auraient même pas dû t'attribuer parce que t'es pas censé être sur ce genre de poste à partir du moment où t'as Oui, des une. problèmes de santé. Ouais. Ouais, ça ou même ils sont limite obligés d'investir dans du matériel. Ouais, ouais. Bon ils ont pas voulu, moi on me répondait toujours ah ouais mais il y a pas d'argent. L'entreprise, elle a des dédommagements pour Ouais, justement habiliter le lieu de travail à la personne qui devient soit handicapée, soit qui a ouais. des Ouais, problèmes des soucis de santé, ouais. de santé suite à un accident de C'est travail. c'est ça Et on et en parle pas fait de 2000, 3000 euros, hein, on parle de ah non non mais 10, 20, 30, 40. Mm. ah Voilà. oui, parce qu'en gros, donc en gros, suite à ça, bon bah, j'ai retravaillé, donc j'ai fait mon année complète. Mhm. En 2018, donc en gros, j'ai continué jusqu'en 2018, et le 8 août 2018, j'ai de nouveau un accident sur mon lieu de travail, sauf que cette fois-ci, on ne savait pas ce que c'était, parce qu'en gros, donc j'étais toujours à l'animalerie, je portais les sacs et Ah. tout, et là en fait, j'ai porté un sac de 25 kilos dans les bras, Ouais. et en fait, je me suis retrouvé avec le bras gauche qui n'existait plus en fait, que je ne le sentais plus. C'est comme si Ah que j'étais en merde. train de faire une crise cardiaque en fait. Ah merde, d'accord, Donc ouais. en fait, je vais voir mes supérieurs, donc on me fait monter voir les secouristes du magasin. Ok. Donc ils appellent les pompiers, on est transféré au SAMU, on me prend ma tension et tout. Et au final, le SAMU il dit oh non bah vous le faites rentrer chez lui. C'est juste, c'est rien de grave quoi, ça ira mieux demain. Ok. Sauf Ah que ouais. bon, donc en gros, moi on me fait rentrer chez moi, je rentre chez moi, j'ai toujours autant mal, c'est bizarre et Ouais, tout, donc donc t'as pas j'ai été admis aux urgences alors que normalement il y aurait dû avoir Oui. une prise en charge et donc immédiate aux urgences, quoi. c'est ça. Et donc en gros, je suis parti donc chez mon médecin traitant. Donc lui, il me fait faire une IRM d'urgence de la colonne. Ok. Et là, on découvre 2 hernies cervicales Ouais. C5, C6, C6, C7, qu'ils étaient en train donc les disques étaient pincés contre le nerf Ouais, ouais. brachial gauche. Ouais, Ah je ouais. vois. Et juste derrière, en fait, il y a la moelle épinière. Et donc, Ah, en ah gros, ouais. je me suis retrouvé à ce que la moelle épinière, en fait, elle soit, en gros, si Comprimé. le nerf cassait en deux, en fait, Ouais. et ça venait taper dans la moelle épinière. Et bon, bah, à mon avis, les médecins, ils m'ont dit, de toute façon, c'était simple, c'était soit je me faisais opérer Ah d'urgence oui, soit t'étais et handicapé. rapidement, soit, ouais, voilà, j'étais dans un lit d'hôpital toute ma vie, comme un Ah légume. ouais, d'accord. Ah ouais, putain. Donc, j'ai eu donc une opération qui s'est plutôt bien passée, Ça, c'est déjà une bonne chose. mais les séquelles sont toujours présentes Ils t'ont fait quoi? Ils parce t'ont que fixé du coup? alors non en fait, enfin oui et non en fait, ils m'ont mis donc on appelle ça des cages.
Ok. et elles font 16 mm en fait, et en fait l'os va venir se ressouder dessus, donc en fait Ah c'est ouais, comme si d'accord. que Ok. les deux vertèbres étaient soudées Ah, ils ont toutes les enlevé. deux En entre fait, elles. ils ont enlevé Ils ont les. enlevé les deux disques. Ouais, d'accord. Ben moi, ils m'ont proposé la même chose parce que moi, j'ai. Je sais plus c'est quoi, mais moi, c'est au niveau lombaire. Donc, c'est tout en bas du dos. Et moi, pareil, ils m'ont dit alors, soit on vous brûle les nerfs, on les tue. Mais de Mhm. toute façon, vu que vous êtes jeune, ils vont sûrement se régénérer et vous allez souffrir. Soit on vous fixe le dos. J'ai regardé, je dis sérieusement. Il dit, mais vous me proposez ça à 27 ans, mais je vais avoir 70 ans d'un coup. On dit oui, mais vous aurez plus mal. Donc bon, moi mon chirurgien il m'a proposé ça parce qu'il m'a dit c'est simple, c'est soit on vous opère Ouais, et entre guillemets vous récupérez une grosse partie ou une bonne partie de la votre bras, mobilité, ouais. parce qu'en gros je sentais plus mes doigts ni rien, je pouvais mettre la main dans de l'eau brûlante, c'était Ah tranquille, ouais, hein. Ouais, quelle ouais, horreur, t'avais ah les ouais. nerfs, ils étaient. Ouais, ok. Complètement explosé. Et en gros donc j'ai quand même fait l'opération malgré les risques. Ouais, bah là, à un moment, tu risque pour risque, Salut faut Atsuko! y aller. Hein. Comment vas-tu? C'est. Et donc suite à ça, donc j'ai eu 2 ans de rééducation Ah oui, quand même. Ah, pour réapprendre à marcher, ouais, c'est réapprendre à super utiliser lourd. mon Hein. bras. Ah ouais. Euh, donc lui, il comprenait pas trop. Ils étaient parce que moi après, bah, quand j'avais besoin d'aller faire mes courses, ben j'en profitais pour sortir aussi. Donc bah, je marchais avec une canne, enfin comme un vieux quoi. Bah Ouais, ouais. bah ouais, normal. Et Hein. quand il me voyait, bah, c'était en mode Ah ouais, d'accord, je vois. ah Ils étaient en mode ah, ça t'es en train de mytho, Ouais. ouais, c'est machin. ça, voilà, c'est un peu ouais, Ouais, mais. tu te fais un peu exprès. Enfin, j'ai dit, bah non, Ah ouais, bah vous oui. voulez peut-être que je vous amène tout mon dossier médical. J'ai dit, mais Bah oui, bon, c'est ça. normalement vous avez pas à le voir parce que c'est du secret médical, donc vous Ouais, êtes pas en Oui, oui, plus. habilité. c'est comme En dit plus. Pipi, normalement c'est maladie professionnelle. Normalement là t'étais encore en arrêt après l'opération, non? T'étais payé à 100%. Donc non, bah Non? si, en fait c'est pas considéré comme, enfin après j'ai pas été considéré en maladie professionnelle. Donc c'est vu qu'il y avait toujours des séquelles, ça a été considéré comme une guérison avec séquelles. Avec Ah ouais, possibilité de d'accord. retour antérieur. Donc en gros, Ah ouais. avec possibilité que ça pouvait de nouveau se Mais dégrader. t'as un statut handicap concret, Alors j'ai, il alors en est fait, concret. j'ai fait une demande. En fait, ce que je trouve un peu dégueulasse, c'est que bah en fait au jour d'aujourd'hui, j'ai un bras gauche qui fonctionne à moins de la moitié. Ah ouais, Donc d'accord. en Ah ouais. gros, porter ma fille avec le bras gauche, c'est pas possible. Ok, d'accord. Euh, Tout ce qui est mouvement de préhension, extension et tout, c'est un peu compliqué aussi, sûrement, ouais. c'est ça en Mm. fait, quand je veux mettre ma main par exemple en bas du dos et le remonter plus haut, en gros j'y arrive pas. Avoir le bras Ouais. au-dessus de la tête, j'y arrive pas. Ah ouais. C'est pareil, des fois je vais être à table, je vais être en train de manger, ma fourchette va tomber toute seule. Trois Là, quatre fois. le truc en fait, Ah c'est ouais, que, putain. bon, sans juger forcément les équipes qui t'ont pris en charge, bon, même s'ils t'ont pas géré, là, le truc, c'est qu'en fait, ils auraient dû te mettre en arrêt total, en fait, en Bah repos oui. total. Faut pas hésiter à les mettre devant le tribunal, ces mecs. Une Bah, entreprise fera tout pour pas en dépenser. gros, donc Ouais. là, en gros, donc je suis revenu donc après ces 2 ans d'arrêt d'accident de travail, donc d'arrêt de rééducation et tout, j'y suis retourné travailler. J'étais donc en mi-temps thérapeutique et donc ça a duré 3 mois le mi-temps thérapeutique et donc il y avait des restrictions, donc il y C'est quoi, avait niveau, donc du coup, la mi-temps donc il y avait thérapeutique, pour expliquer? bah, en gros c'était à 50% en fait, Ok. Oui. je venais travailler que quelques heures et après je repartais quoi. D'accord, ok. Mais il y avait des demandes donc particulières, donc réaménagement de poste, pas Bah de oui. charge lourde de plus Ouais, de 5 à normal. 10 kilos, Normal, logique. pas de manutention, pas de levée de bras. Et ben mon employeur, sourd comme un pot, ah non non mais t'inquiète, tu vas continuer à faire ton travail. Donc en gros on m'a Ouais, de quel nouveau mis à bâtard. l'animalerie. Oh là là. Donc en En gros fait, là, au ce que début je commençais à ouais. t'aurais dû mettre Léo là direct et t'aurais dû utiliser ton droit de retrait. Ah oui, là, ouais. Et le problème c'est que bah, j'étais trop gentil en fait, c'est que Eh bon ouais. bah Mais j'allais j'ai le dire, fermé je ma voulais pas gueule le dire, mais en fait, t'as été trop con. Ah et ouais, ses propos étaient ouais. quand même assez déplacés. Moi je trouvais ça des fois un peu bizarre. Je dis mais il est sérieux de me parler comme ça? Donc en Bah gros oui. entre guillemets en me disant de toute façon que si je faisais pas mon taf j'étais un, merde que j'étais pas irremplaçable Ouais, 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 Ah bah oui, oui. bah ça, c'est les trucs Voilà qu'en gros connus, que Truc quoi. je leur standard savais où si t'inquiète pas, si tu veux pas le faire, quelqu'un le fera à ta place. Oui, bien sûr. c'est ça, mais Ouais, t'inquiète que toi sûr. tu vas dégager. Hmm. Et donc j'ai dit quoi? J'ai dit ah, j'ai dit mais si vous êtes pas content, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Et en fait j'ai pris mes affaires, je suis rentré chez moi, j'ai été voir mon médecin traitant et mon médecin Mais en traitant donc arrêt. m'a fait Ah, Ah putain. suite à cet affront verbal en fait avec ce manager en fait et ben je me suis ouais, ouais, je me bah suis mon corps m'a dit stop. Ah oui, t'as dit stop, ouais, t'as dit le stop, mental et le corps, ça va ensemble. Hein. Quand t'as
quand le mental ne va pas, ton corps ne peut pas aller. c'est clair. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Eh ben, Mais là, c'est ce que franchement, mon honnêtement, médecin- moi, j'ai qu'une chose à dire. Pourquoi tu t'es pas barré Attends, plus tôt attends, laissez-les finir. Vas-y. Et en gros, donc, suite à ça, donc, j'ai été revoir mon médecin traitant qui m'a dit on fait une IRM. De l'IRM, on a vu que c'était grave, donc j'ai dû retourner voir le chirurgien qui m'avait opéré la première fois, Mhm. qui lui m'a dit c'est simple, on n'attend pas, on opère, on m'a opéré. Et donc depuis mars, que j'ai été opéré là de cette année. J'ai été gentil au début, j'ai rien dit. C'est Puis ça, en fait, atypique, ouais. j'ai mon employeur qui m'envoie un contrôleur privé, un carrément. médecin privé en fait, pour me D'accord. contrôler Ok, ouais. pour voir Ouais, ton si statut je fais réel, pas, quoi. Ok. si je fais pas du mytho. Ok. J'ai dit mais vous êtes au courant, enfin oui, normalement mon employeur il est censé se renseigner auprès de la sécu avant de vous envoyer. Ah oui, Ah mais oui. vous savez, c'est que des formalités, donc la plupart du temps on passe en direct. Nous ils nous font une demande et puis on m'envoie. Suite à ça, moi j'ai voulu faire les choses bien, je voulais une rupture conventionnelle Ouais, voilà, ouais. ce que j'ai dit. à l'amiable avec mon employeur. Ils ont jamais répondu aux recommandés de mon avocate et au final, suite à ça, j'ai dit ah vous voulez jouer à ça les gars? J'ai dit y a pas de problème, on va aller au prud'homme. Et là Ah. maintenant je suis en procédure de prud'homme contre eux quand parce même. que pour Et Et Marie, de comment ça, t'es la plus jeune, la dernière arrivée? J'ai pas trop compris, excuse-moi. c'est une des personnalités de Atsuko. Oui, ça j'ai compris, mais Oui. la plus jeune. Bah, Dernière arrivée. au niveau des personnalités, c'est la plus jeune des personnalités. D'accord. Et moi, j'ai ok. une question. Alors, ça, c'est On a vraiment combien de personnalités à tout? 5. Comment ça se passe quand tu perds la main sur le corps, quand une autre personnalité prend le dessus? C'est quoi pour toi? Comment ça se passe? Et parce que ça, c'est une vraie question. Enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes déjà posé la question comment ça se passe pour quelqu'un qui a un trouble de la personnalité ou qui est. Mais alors, moi, trouble de la personnalité, pour moi, c'est de la schizophrénie, Atsuko. Nous sommes d'accord. Est-ce que c'est ça? Que tu as un blackout? Attendez, Est-ce que t'es je quand même reviens, consciente? ça, moi, je trouve, c'est Est-ce trop que tu intéressant. peux. Oui, pardon. Mais ça suffit, arrêtez de me piquer mon micro à la base. Voilà, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée. Et là, c'est vrai que pour le coup, si Ouais, c'est on a bon. l'occasion d'avoir la réponse de quelqu'un qui est victime du trouble, Voilà, et- il y a plusieurs cas de figure. D'accord, ok. C'est très récent que tu as été diagnostiqué, Atsuko. Tu avais fait ton comeback, alors je fais un petit récap hein, pour tout le monde. Tu avais fait ton comeback du coup au niveau de ta famille. Et ça s'était très mal passé au niveau de tes parents, ils n'ont pas du tout assumé. Atsuko refuse tout traitement. D'accord, ok. Que vous pensez, alors je sais pas si vous pouvez vous donner la main, ça, encore une fois c'est un peu particulier. Est-ce que vous pensez que Atsuko devrait prendre un traitement quand même? Fun fact, j'ai appris récemment que les TDI étaient un vrai truc, et pas uniquement du bullshit de cinéma nul, et ça me fascine un petit peu parce que je comprends absolument pas, voilà. Alors, il y a un film de Night Shyamalan qui s'appelle Split, et dans le film, ouais, exactement, Nat Surfer, bordel. Dans ce film, la personne est atteinte d'un trouble du TDI extrême, avec 26 personnalités, et c'est une personne dont l'histoire est réelle. Bel et bien, normalement, 26 personnalités, que ce soit enfants, adultes, femmes, voilà, divers et variés. Son état par rapport aux médicaments ne lui permet pas. Ok. On a un pouvoir, quand on court contre un mur, bah on a mal. C'est magique. Ça s'appelle la douleur. Ça, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes vivant. Et ensuite, on a Atsuko, qui est une personne atteinte d'un TDI et d'une dysphorie, ainsi que d'un trouble du comportement autistique, enfin du spectre autistique. Eh, t'as vu? J'utilise des termes. Atsuko, du coup, que tu as repris la main, je viens de voir. Du coup, Atsuko, j'aurais quelques questions à te poser. Alors, est-ce que une de tes personnalités peut être violente? Est-ce que ou pas du tout? Après, voilà, c'est passionnant parce que c'est mon boulot et Atsuko, pour savoir, moi j'ai travaillé avec plusieurs personnes atteintes de schizophrénie. Lulu Sensei, ça tirait bien. Ça m'irait bien. Donc, du coup, voilà. Oui, une peut être violente, deux, mais ça dépend de son mood. D'accord. Et du coup, comment tu. Ah ouais, bah au pire, ouais. Alors, Barbu va descendre. Je vais faire chauffer le thé et je vais la descendre. Et voilà. Okay. Barbu fait tout. C'est bien. Du coup, je reste avec Atsuko. Et du coup, Atsuko, comment tu fais après pour reprendre la main? Quand il me laisse reprendre la main, ouais, donc ça doit être très très compliqué mentalement, ça doit être pour toi, non?
Mais tu peux switcher de personnalité à tout moment ou genre est-ce que tu as une quelconque pouvoir là-dessus? Voilà, ouais, Ping Ping, ouais, c'était plutôt ça que je voulais poser comme question, c'est bien. Tu lis dans mes pensées, Ping Ping, c'est bien. Dont une qui est assez âgée, hein, qui a plus de la quarantaine, Atsuko, je sais pas ton âge, est-ce que tu peux nous dire ton âge? Et qui elle était stabilisée, qui avait un traitement, et sa schizophrénie est apparue à l'âge de 15 ans. Et voilà, du coup, il me parlait de sa schizophrénie, etc. Et puis on avait un très bon rapport tous les deux. Voilà, on s'entendait super bien. C'est vraiment, on avait une super bonne entente. 18 ans, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Ping Ping, genre sur certaines situations, genre s'il y a une situation plus de stress, une situation où t'es plus en colère ou triste, est-ce que c'est une des personnalités qui va plus prendre le dessus par rapport à ton mood? Je pense que c'est ça que tu veux essayer de dire, Ping Ping. C'est physiquement que tu supportes pas. T'y crois pas, toi, Corpic, à la schizophrénie, c'est ça? Ouais, non, pour le Doliprane. Ouais, Doliprane, ok. Il n'y a pas beaucoup de médicaments pour la schizophrénie. Il me semble qu'il en existe que 2 ou 3, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est encore une maladie qui est un petit peu encore inconnue et difficile à soigner, quoi. Il y a encore quelques siècles, t'étais brûlé ou pendu, donc... C'est ça. Alors moi-même, je ne sais pas, mais j'ai les papiers des urgences. Surdose médicamenteuse, après analyse, c'était le Doliprane. Ensuite, je tombe malade, j'attends d'aller mieux. Ouais, donc c'est aussi les médecins qui t'ont diagnostiqué et que t'étais... Mais après, on a peut-être trop pris, non, de Doliprane? Juste un, ça suffit, Atsuko. Que le médicament va te rendre mieux, pas pour tous les médocs, je suis d'accord. Oui, Nat Surfer, c'est vrai, mais pour... moi, je pense que ça pourrait aider. Après, Atsuko, est-ce que tu te sens mal ou est-ce que ça va, tu arrives à gérer aussi? C'est aussi par rapport à toi, comment tu le ressens, quoi. Un 2000, ouais, putain, c'est rien, quoi. Comment t'arrives à gérer, Atsuko? Est-ce que tu penses qu'il te faudrait un traitement ou est-ce que tu penses que t'arrives pour l'instant à contrôler si t'as des pulsions? Bah, en soi, je leur laisse l'accès. Bah, tu luttes pas pour le contrôle, quoi. Et du coup, toi, tu penses que pour l'instant, sans médicaments, ça irait? C'est ça, mon petit Atsuko? Non, tu meurs pas, non. Non, il meurt pas. Alors, je te présente, c'est de l'avant-fusion. Et j'ai frôlé le mug, j'ai perdu mes empreintes digitales, je me suis transformé en Mini Black. Vous savez la scène où on fait pshhh, il y a du contenu. Ce soir, il y a du contenu, ouais, et sur puis les... Arrête de me piquer le micro. Là, je peux pas tellement... Je sais que t'as besoin de tenir quelque chose, ouais. mais tiens autre chose. Non, mais là, c'est vraiment un sujet que je kiffe, du coup, je prends le micro, quoi. On est 19 personnes, nice. Pas merci mal, beaucoup, mais merci amis. beaucoup. Natsuko, arrête de nous faire chier. Natsuko, c'est un des autres, quoi. Non, c'est pas en mieux. Yo, Susu le boss, bienvenue sur le stream. Non, c'est pas genre toi en mieux. C'est une personnalité différente qui a pris le dessus parce que t'as eu un événement traumatique ou t'as eu... D'ailleurs, c'est arrivé il y a 5 mois. Ce serait vachement intéressant, donc si t'es d'accord et que tu as besoin de parler en MP de tout ça, c'est avec plaisir, quoi. Pourquoi? Ah oui, adieu, d'accord. J'étais en train de dire, mais pourquoi n'as-tu dit adieu à Barbu? Mais je viens de comprendre, quoi.